Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être là aujourd'hui et nous prions qu'il vienne encore nous éclairer dans sa parole, qu'il vienne encore nous équiper afin de nous aider à marcher droit et remporter la couronne qu'il nous a réservée. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Après la mort, il y a deux camps ». Voilà, il faut savoir qu'après la mort, il y a deux camps. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a deux camps. On va lire pour ce faire Luc 16, 19 à 31, pour bien comprendre qu'après la mort, il y a deux camps. Donc, lisons Luc 16, le verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Au verset 27. Le riche dit: « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Cette histoire-là nous est racontée par Jésus lui-même. Voilà. Donc ce passage de Luc 16, 31, c'est une histoire qui nous est racontée par Jésus lui-même. Donc l'importance de cette histoire. Donc on dit quoi? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et chaque jour il menait une vie joyeuse. C'est-à-dire que pour lui la vie était douce. Alléluia. Il était vraiment à l'aise. Il avait l'argent, non? Quand on a l'argent, on peut tout faire. On peut se permettre tout, toutes les folies. Donc l'homme, vraiment, il était heureux. Donc en face, il y avait un pauvre qui s'appelle Lazare, que lui était malade et il était couché à la porte du roi, du riche, pardon. On continue. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Tellement pauvre même qu'il espérait au moins manger les restes du riche. Vous voyez, il était vraiment pauvre. Il n'avait même rien à manger. Il était couché dehors, il se faisait lécher par les chiens. Tellement pauvre que, bon, il avait besoin que le riche lui donne quelques miettes. Bon, malheureusement, je pense qu'il ne les a même pas eues.
On continue. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y avait un riche, il y avait un pauvre. Mais comme j'ai dit, riche ou pauvre, tout le monde va mourir. C'est ça le problème. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce qui est sûr, ça va finir. Donc le riche est mort, le pauvre aussi est mort. On dit quoi? Le pauvre mourut et il a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà la première place. Le riche aussi est mort et lui il a été enseveli. Deuxième place. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Donc vous voyez, il y a deux places. Le pauvre est mort, lui, ce sont les anges qui sont venus le chercher pour l'emmener dans le sein d'Abraham. Donc il y a une place qu'on appelle le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort et lui, il a été enterré dans le séjour des morts. Donc le riche et le pauvre ne sont pas allés au même endroit. Quand vous lisez ce passage-là, ils ne sont pas tous allés au même endroit. Un est allé dans le sein d'Abraham. Il y a une place qu'on appelle le sein d'Abraham et l'autre est allé dans le séjour des morts. Après la mort, deux camps. On continue. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Donc, de là où il était, quand il a levé les yeux, il a reconnu Lazare. Il a vu Abraham. Lazare était dans le sein d'Abraham. Donc, de là où il était, il a dû lever les yeux pour les voir de loin. Donc, il n'était pas à la même place. Donc, quand il a levé les yeux, il dit, hé, voilà le pauvre mendiant qui était à ma porte là, regardez-le là-bas. Il est en haut là-bas, avec Abraham. Donc, on continue. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est simple. Alléluia. Donc, il était où? Dans le feu. Il était dans le feu. Dans le séjour des morts, là, il était dans un feu. Donc, quand il a vu, il a levé les yeux, il a vu le pauvre Lazare, là-bas, en train de se réjouir avec Abraham, il dit, hé, Père Abraham, c'est moi, je suis ici dans le feu. Envoie Lazare, pardon, il n'a qu'à m'envoyer une goutte d'eau. Il a demandé, Père Abraham, aie pitié de moi, pardon, envoie le pauvre Lazare que je connais. Envoie-le. Il n'a qu'à juste tremper son doigt. C'est même pas besoin de beaucoup. Même si j'ai un peu d'eau, ça dit le feu dans lequel je suis là, je souffre trop. Donc que Lazare, pardon Père Abraham, envoie-le. Envoie Lazare ici. Il n'a qu'à descendre vers nous, m'envoyer seulement une goutte d'eau parce que je suis en train de souffrir. Donc en fait, là où le riche était, c'était le feu, il n'y avait pas d'eau à boire. C'est ce que ça veut dire. Et là où Lazare était avec Abraham, il y avait de l'eau là-bas. Donc il demandait simplement qu'on lui envoie un peu d'eau à boire. De là, c'est-à-dire de chez eux vers chez lui. Parce qu'ils ne sont pas dans le même camp. Ils ne sont pas à la même place. Il y a un endroit où il fait très chaud, où il y a le feu, où il est en train de mourir, de souffrir. Et il y a un autre endroit où c'est le sein d'Abraham, où apparemment Lazare est en train de se réjouir. Et il dit, envoie Lazare vers moi, il n'a qu'à m'envoyer une goutte d'eau. On continue? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Gloire à Dieu. Donc Abraham dit quoi? Le type a dit, Père Abraham. Donc Abraham est son père, n'est-ce pas? C'est un enfant d'Abraham. Donc ce n'est pas un païen, hein? Ce n'est pas un homme du dehors. C'est un enfant d'Abraham. On peut dire aujourd'hui peut-être que c'est un chrétien même. N'est-ce pas? Voilà, nous sommes les descendants d'Abraham. Hein? Voilà, donc c'est un enfant d'Abraham. Il a dit, Père Abraham, pardon, envoie Lazare me donner un peu d'eau. Abraham dit, oh, mon enfant, je suis désolé. C'est vrai, tu es mon enfant, mais je suis désolé. Je ne peux pas te faire envoyer de l'eau. Parce que toi, dans la vie là, tu as, comme on dit, bamboulé. Tu t'es bien réjoui, tu t'es bien rassasié. Le pauvre Lazare, il n'a rien eu de sa vie.
Aujourd'hui, il est en train de se réjouir un peu ici. Mais en tout cas, mon enfant, je suis désolé. On va continuer, vous allez voir, qu'il n'a pas pu donner même une goutte d'eau. Il n'a pas demandé un verre. Il n'a même pas voulu un verre d'eau. Il voulait simplement une goutte d'eau. Malheureusement, cette goutte ne lui a pas été donnée. Et là-bas, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Ça dit, on ne veut même pas un verre d'eau. On dit une goutte d'eau. Et même goutte d'eau là-bas aussi, on ne te donne pas. Au bout du doigt. Au bout de doigt. Est-ce que ça peut faire une goutte même? Juste tremper son doigt dans l'eau et puis venir rafraîchir seulement ma gorge. Juste. Abraham dit, il n'y a pas moyen. Toi, tu as bamboulé dans la vie avant de mourir. Lui, il n'a rien eu. Aujourd'hui, il se réjouit ici. On continue. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Oh, Abraham dit, mon enfant, je suis désolé parce que, en fait, entre où tu es là et puis où nous sommes, il y a un grand fossé. Il y a un grand abîme qui fait qu'on ne peut rien faire traverser de chez nous à chez vous. Voilà les deux camps. Un camp où il y a le feu, où ils sont en train de souffrir, où ils sont vraiment en train de vraiment regretter tout ce qu'ils ont fait. Et puis un autre camp où, en tout cas, je peux dire que ça boit là-bas, c'est la joie là-bas. Et le riche a vu ça, il dit, aide-moi, Père. Il dit, oh mon fils, je suis désolé. Même si j'avais voulu le faire, il y a un grand fossé. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité de te donner une goutte d'eau. Parce que de là où tu es et de là où nous on est, peut-être qu'on se voit, mais on ne peut pas se toucher. On se voit et on ne peut pas se toucher. Et on ne peut rien faire l'un pour l'autre. C'est déjà tracé. Les camps sont déjà prédéfinis. Quand tu tombes là, tu es tombé. Quand tu tombes ici, tu es tombé. On ne peut plus faire d'arrangement en haut là-bas. Abraham a dit, mon enfant, je suis désolé. Les conditions qui sont ici là ne me permettent pas de te donner même une goutte d'eau. Je ne peux pas. On continue. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alléluia. Le riche a compris, hein, que, en tout cas pour lui, c'est foutu. Pour lui, en tout cas, c'est foutu. Il va périr dans ce feu-là. Parce que Abraham, le père de la foi, si Abraham n'a pas pu faire quelque chose pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham, même le père de la foi, son père n'a rien pu faire. Donc il a compris que, en tout cas, comme on dit, les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire. Pour lui, c'est fini. Mais il a dit, bon, même si pour moi c'est fini, certains ne sont pas encore arrivés ici. Et je me rappelle de mes 5 frères qui sont restés là-bas, qui sont encore dans la vie, qui sont encore en train de vivre, qui ne sont pas encore passés par la mort, qui ne savent pas qu'après la mort, il y a 2 camps. Ils sont encore en train de se réjouir dans les mêmes choses. Ils sont en train de faire ce que j'ai fait pour venir me retrouver ici. Donc, Père Abraham, pardon. J'ai 5 frères qui sont restés là-bas. Il faut l'envoyer. Envoie quelqu'un leur dire. Envoie leur dire que ici où je suis là, je ne peux pas souhaiter ça à un être humain. Donc, Père Abraham, faites tout. Il faut qu'on leur dise. Avant d'arriver ici, il faut qu'on aille leur parler. J'ai 5 frères. Je souffre trop dans l'enfer. Je souffre trop dans le feu. Abraham, fais en sorte qu'ils ne viennent pas me trouver ici, parce que ça fait trop mal. On continue? Au verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà, donc Abraham envoie quelqu'un pour aller leur attester ces choses. C'est-à-dire pour aller leur dire ce qui se passe ici. Parce que c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas qu'on ne prend pas la décision qu'il faut ici, avant d'arriver là-bas. Donc envoie quelqu'un leur dire. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Après la mort, ils ne savent pas. Il faut quelqu'un pour aller leur attester. Il faut quelqu'un pour aller rendre le témoignage de ce qui se passe ici pour qu'ils comprennent. C'est Jésus qui est en train de parler, hein, qui nous relate cette histoire. Pour dire après la mort, voilà ce qui va se passer. Il y a 2 camps. Donc le riche a dit, pardon Abraham, moi je suis déjà foutu. Mais envoie quelqu'un par là, mes 5 frères, afin de leur dire, de témoigner ce qui se passe ici, qui n'arrive pas ici. Dans ce lieu de tourment là, que mes 5 frères n'arrivent pas ici. On continue. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ah,
Abraham a dit, c'est vrai, je veux bien aller parler à tes frères. Mais malheureusement, de là où je suis aussi, je ne peux plus retourner aller leur parler. En fait, après la mort, il y a après la mort et puis avant la mort. Ceux de là-bas ne peuvent pas venir nous parler ici. Nous aussi, on ne peut pas rentrer là pour aller voir et puis revenir. Voilà le problème. Nous, on ne peut pas aller dire, on va rentrer, aller voir et puis revenir changer. Si on pouvait là, il y a longtemps, on a couru regarder, puis on s'est rectifié. Malheureusement, c'est fait de telle sorte que tu ne peux pas aller voir là-bas et puis revenir. Lui aussi là-bas, il ne peut pas revenir si te parler et puis retourner. C'est séparé. Il y a avant la mort et après la mort. Et après la mort, maintenant, il y a deux camps. Il dit non, il ne peut pas envoyer quelqu'un. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Dieu a des serviteurs en bas ici, ils n'ont qu'à écouter ce qu'on entend de dire là. Ils n'ont qu'à croire. Il dit qu'ils écoutent les prophètes. Dieu a envoyé des gens en train de leur parler. Ce n'est pas nous ici les morts qui allons quitter ici pour aller leur parler. Ce que Moïse et les prophètes sont en train de leur dire là, ils n'ont qu'à écouter. C'est la seule voie. C'est la seule solution qu'ils ont. J'aime bien tes frères, mais ils n'ont qu'à écouter ce que les serviteurs de Dieu sont en train de dire. Parce que ici, là, il y a deux camps. On continue. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc, il dit, si quelqu'un au moins ici des morts, parce que au moins, si ici, là, quelqu'un qui vit ce que je vis, là, va leur expliquer, je crois qu'ils vont changer. Amen. Amen. Il dit, je crois qu'ils vont changer. Si quelqu'un qui vit ce qu'on entend de vivre ici, là, moi, je suis convaincu qu'ils vont changer. On continue? Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia, c'est vrai, parce que même aujourd'hui, quand tu parles de résurrection, quelqu'un ressuscité, on rit. Même la résurrection, ils ne croient pas. Donc Abraham dit, ça ne sert à rien. Même si quelqu'un ressuscite pour aller leur parler là, ils ne vont même pas croire. Jésus a ressuscité, on dit, n'est pas ressuscité. Donc ce n'est pas une affaire d'envoyer un ressuscité, qu'il croit à la parole de Dieu. Donc après la mort, il y a deux camps. Quelle leçon on peut tirer de ce passage de Luc 16, 19 à 31? Donc quelle leçon on peut tirer de ce passage de Luc 16, 19 à 31? Première leçon, on écrit. Quand on lit ce passage, on doit tirer quelques enseignements pour nous. Donc, première leçon, ça dit que le rang social ne te garantit pas une position au ciel. Le rang social là, ne te garantit pas une position au ciel. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, après la mort là, selon ce que tu as droit, tu iras dans le camp que tu mérites. Donc, tu peux courir après la richesse, c'est bon, mais ta richesse ne va pas te faire rentrer dans le camp d'Abraham. Après la mort, ta richesse ne te garantit pas que tu seras dans le camp d'Abraham où ils sont heureux. Le camp d'Abraham, là où Abraham est, c'est le paradis. Donc, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ce n'est pas là la décision. Donc, le rang social ne va pas influencer ta position après la mort. On ne va pas aller corrompre Dieu avec quelques milliards. Tes milliards vont rester ici sur la terre et tu vas aller sans rien. Devant Dieu, là, on est tous égaux. Je dis, il n'a qu'à avoir tout, briller, les voitures, les maisons et tout. Si on nous déshabille, nous tous, on nous met nus, on ne saura pas qui est qui, on est tous même chose. Donc devant Dieu, là, tous égaux. Les richesses que tu poursuis, après la mort, ça ne te garantit pas une place. Première leçon. Deuxième leçon, comme j'ai dit au verset 16, du 16 au verset 22, on dit quoi? Il y a deux camps. Au verset 22. Je reprends le verset 22. Le pauvre est mort, il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche est mort et il a été enseveli dans le séjour des morts. Donc le 22 et le 23 nous donnent deux positions. Il y a le sein d'Abraham et il y a le séjour des morts. Donc quand tu vas mourir, tu vas prendre l'une ou l'autre de ces directions-là. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Hein. Après la mort de chacun d'entre nous, tu vas devoir prendre l'une ou l'autre de ces deux directions. Ou alors tu iras chez Lazare et Abraham, ou alors tu iras au séjour des morts retrouver le riche. Il est déjà là-bas, il attend des gens. Donc il y a deux camps après la mort. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas un endroit où on va aller attendre, où on va prier.
et puis tu vas avoir la possibilité de sauter dans le camp d'Abraham. Il n'y en a pas. S'il y avait cette possibilité, Abraham allait dire aux riches, bon, rentre dans le camp où on lave là. On va voir si, quand ils vont prier en bas là-bas, là, quand ils vont adresser des prières, peut-être que Dieu va te faire passer du feu au paradis. Le camp n'existe pas. Abraham dit, on ne peut rien faire. Donc, il n'y a que 2 camps, il n'y a pas 3 places. Donc, si tu espères que après ta mort, tu vas compter sur des gens qui vont prier pour toi, pour que tu ailles au paradis, fais attention. Moi, quand je lis ce passage, je vois qu'il y a 2 camps, il n'y a pas 3 camps. Donc, si tu te laisses tromper et arriver là-bas, il n'y a pas 3 camps, tu tombes où? Directement dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et c'est le feu, et c'est l'enfer. Moi, quand c'est Jésus qui nous a dit ce passage, hein, il ne nous a pas dit qu'il va nous réserver une place où tu vas descendre là-bas comme un transit temporaire là, et puis maintenant les gens vont prier ici en bas pour toi, pour essayer d'amadouer Dieu. Après tout ce que tu as fait ici, c'est là ils vont prier. Pendant que tu vivais, on a bien vu comment tu es, on ne t'a pas parlé. N'est-ce pas? Pendant que tu étais en vie là, on sait quel caractère tu as, on te connaît, on a même participé à toi, on n'a rien dit. Maintenant quand tu meurs, c'est là maintenant on va venir amadouer Dieu, prier Dieu, pour espérer corrompre Dieu pour que tu rentres au paradis. Si tu crois à ça, fais attention. Moi ce que je lis ici là, je n'ai pas vu qu'il y a 3 camps. On dit il y a 2 camps. Ou tu vas dans le séjour des morts, ou tu vas dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Il n'y a pas 3 places. Donc, leçon. Après la mort, 2 directions. Il n'y en a pas 3. Et puis, après la mort, après la vie, c'est vrai qu'il y a la mort, mais après la mort, la vie continue. Puisque Abraham et Lazare, ils vivaient quelque part où ils avaient de quoi manger, de quoi boire. Et le riche aussi, il vivait quelque part, mais malheureusement, il vivait dans le feu. Donc, la mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'un passage d'un état à un autre. La mort n'est pas la fin. Hein? Ceux qui croient que non, en tout cas, je vis pour moi. Peut-être c'est ce que le riche avait cru. Hein? Il a vécu pour lui en tout cas. La Bible dit que toi, en tout cas, tu as vécu en bas là-bas. Tu t'es vraiment réjoui. Tu as bamboulé même. Tu as vécu. N'est-ce pas? Ah, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est rattrapé. Il a vécu. Lisons Ecclésiaste 11, 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. On dit quoi, jeune homme? Il faut vivre ta vie, hein? Vis ta jeunesse. Hein? Vis selon les regards de tes yeux. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vois, c'est bien joli. Tout ce que tu vois, c'est bien rond. Tu vois les fesses, tu vois. Tout ça, tu as envie de prendre. Donc, tu sautes dessus, tu prends. Tu prends ce que tu aimes. On dit, jeune homme, il faut vivre ta vie. Vive quoi? Vive ta vie. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Je dis que le riche là, ah, il a vécu. Parce qu'il avait les moyens de cette vie-là. Quand tu as l'argent, tout est possible. Il a vécu toutes les couleurs, il en a eu. Il a pris toutes les couleurs, toutes les tailles, tout ce qu'il voulait. On dit, jeune homme, c'est bon, réjouis-toi. Hein? Faut te réjouir, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. N'est-ce pas? Tu vois, non? Tu aimes? Oui, j'aime. Donc tu aimes une le matin, tu finis. Demain, tu aimes une autre. Après demain, tu aimes encore une autre. Ça dit, toi, en fait, tu les aimes toutes. Pourvu qu'elles brillent. N'est-ce pas? On dit, vis ta vie. Sois dans la joie. Mais sache qu'un jour va venir. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, n'est-ce pas? Sache qu'un seul jour va venir. Et ce jour-là, tu vas devoir passer un jugement devant Dieu. Quand tu vas passer un jugement devant Dieu, tu seras qualifié soit pour Abraham ou soit pour le séjour des morts. Donc la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui là,
C'est-à-dire on est en train de tout recenser. À la fin, quand le chrono va tomber, dingue, la mort est arrivée, fini. Ton compteur s'arrête. Maintenant, on va faire le toto. Tu gagnes quoi? Tu gagnes séjour des morts. Oui. Alléluia. Ou bien, tu gagnes Saint d'Abraham. Donc, jeune homme, il faut vivre ta vie. Oh. C'est pas ce que tu as vu, c'est pas ça. Tu veux faire ce que tu as envie de faire, non. C'est ton cœur. Non, c'est mon cœur. N'est-ce pas? Ça est dans mon cœur même. On dit oui, il faut faire. Fais tout ce qui est dans ton cœur là, que tu as envie de faire contre la parole de Dieu là. Fais. N'est-ce pas? Fais tout ce que tes yeux ont vu, qui te plaise là. Fais. Mais sache qu'un jour va arriver. Ce jour-là, ça va arriver pour tout le monde. Il n'y a pas un qui va rester sur la terre. Tout le monde mourra. Quand Dieu va faire bing, terminer, il a arrêté le compteur. Tout ce que tu as fait là maintenant, on va calculer. Et on verra où tu vas aller. Ou bien le Saint d'Abraham, ou bien le séjour des morts. Dieu, en tout cas, tout est déjà prêt. Ça attend des gens. Le coin est déjà préparé, comme on dit. Il y a la place partout. Et ça attend des gens. Donc, on dit quoi? Le riche, en tout cas, il a vécu. Vécu. Il s'est réjoui. Malheureusement, un jour est venu où tout ça là s'est arrêté. Ce jour viendra pour chacun de nous. Dis à ton frère, ce jour va arriver. Oh. Amen. Donc, il y a deux camps. Deuxième leçon. Troisième leçon. Du verset 23 verset 24. Après la mort, en fait, on se reconnaît. N'est-ce pas? Verset 23-24, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. N'est-ce pas? Donc, le riche a reconnu Abraham et Lazare. Donc, après la mort, on va se reconnaître. N'est-ce pas? Tu ne vas pas changer. Le corps sera enterré. C'est parce que le corps est enterré que vous pensez que c'est fini. Ce n'est pas fini. Le corps, c'est terrestre. Le corps va être enterré, mais Dieu va nous donner un corps céleste. Ce corps-là, Jésus avait un corps quand il est ressuscité. Même, en tout cas, il y aura un corps céleste. La Bible explique. Donc, tu vas ressusciter corps céleste. Un corps qui ne meurt plus. Parce que c'est un peu un corps de terre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la poussière. C'est un corps céleste. Donc, tu auras un corps, mais tu seras un corps céleste. Et puis, on va te reconnaître. Sinon, Lazare, là, il a été enterré dans un cercueil, mais il est parti, les gens l'ont transporté. Donc l'homme n'est pas simplement chair, l'homme est corps, âme et esprit. Tel que tu es là, tu es corps, âme et esprit. Donc c'est pas parce qu'on a enterré le corps que tu vas croire que c'est fini, c'est pas fini. Tu vis encore, ton âme vit, ton esprit est encore là. Donc après la mort, on se reconnaîtra. Quand le Seigneur va donner un autre corps, on se reconnaîtra. Donc on va reconnaître que voilà Lazare, voilà Paul, voilà Pierrette, voilà Josué, voilà ceci. Tout le monde va se reconnaître. Donc ne crois pas qu'après la mort, c'est fini. Tu ne restes pas. Non. C'est ton corps qui est détruit. Mais tu vis encore. Parce que tu vas aller vivre maintenant, soit au paradis, ou soit en enfer. C'est ça. La vie continue. Donc, tu penses que non, je vis, c'est fini. Après, j'ai fait pour moi, en tout cas, tu bamboules au maximum parce que quand c'est mort, c'est fini. C'est pas fini de... Ça continue là-bas. Et ça, là-bas même, c'est le résultat de ce que tu as fait là qui va te qualifier. Tu vas à droite ou tu vas à gauche. On continue. Quatrième leçon. Le 16-24, il dit... Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare. Ce qu'on veut reconnaître, c'est que quoi? C'est-à-dire, même les enfants d'Abraham vont se retrouver en enfer s'ils n'y prennent garde. Donc, le fait de dire que moi, je suis un enfant de ceci, de Dieu, je suis un enfant, ça ne te garantit rien. Les enfants d'Abraham vont se retrouver en enfer. Le riche, il a dit Père Abraham. Il n'a pas dit tonton ou bien quoi, c'était son papa. C'était un enfant d'Abraham. On peut dire un enfant de Dieu. C'est ceux-là à qui Dieu a dit que c'est eux qui allaient hériter. N'est-ce pas? C'est eux les héritiers, les enfants d'Abraham. Et voilà qu'un héritier
se retrouve en enfer. Donc, il faut bien marcher. Aucune garantie. C'est après la mort, on saura où tu vas. 5e leçon. Le verset 25 à 26. C'est le verset le plus intéressant pour moi. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Et c'est grave. C'est grave. Simplement passer d'ici vers là, on se voit. Malheureusement, on ne peut pas. Dans un endroit, on entend de bouillir dans le feu. Dans un autre endroit, ils sont en train de se réjouir. Tu vois, tu ne peux pas toucher. Donc je dis, la leçon qu'il faut tirer ici, quoi? Après la mort, il n'y aura plus de pardon. Il a dit, aie pitié de moi. Il a imploré, n'est-ce pas? Il a imploré. C'est maintenant là, il a vu qu'il faut demander pardon. Pardon, je vais passer de l'autre côté. Seigneur miséricordieux, il n'y a plus de miséricorde. Le Dieu de pardon, il n'y a pas pardon là-bas. Le Dieu quoi encore? De compassion. Le Dieu de bonté. Le Dieu d'amour. Il n'y a plus ça là-bas. Ce Dieu de pardon là, c'est avant la mort. C'est maintenant qu'il peut te pardonner si tu prends l'engagement, la décision. C'est maintenant qu'il a la compassion. C'est maintenant qu'il veut te sauver. Mais après la mort, Abraham dit quoi? Il y a un abîme, on ne peut plus rien faire. Sinon quand même, le monsieur a demandé pardon. Père Abraham, pardonne, pitié de moi quand même. C'était moi le riche. Je suis quand même ton fils. Mais je suis sûr qu'en ce moment-là, je suis sûr que le riche voulait changer. Le feu dans lequel il était là, il était prêt à changer coûte que coûte. Il était prêt même, il voulait changer. Mais on dit, je suis désolé. Il n'y a plus de possibilité. Donc après la mort, il n'y aura plus de pardon. Si tu penses qu'on va prier pour que Dieu ait le cœur touché après ta mort, fais attention. Je te dis, je ne sais pas sur qui tu comptes pour ne pas changer maintenant. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Mais voilà, le riche a dit quoi? Pardon, ayez pitié de moi. Abraham dit, il n'y a plus de pitié. Même si je vais avoir pitié, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, Dieu a disposé les choses telles qu'une fois que tu es tombé dans l'un ou l'autre des camps, c'est terminé, c'est scellé. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de passage, c'est fini. Donc après la mort, plus de pitié. Si tu veux implorer la grâce de Dieu, c'est maintenant. Le Dieu miséricorde, c'est maintenant. Le Dieu de bonté, c'est maintenant. Après la mort, il n'y aura plus ça. Après la mort, on dit quoi? Vient le jugement. Lisons Hébreux 9, 27, pour bien comprendre. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah, c'est pas clair. C'est-à-dire, après la mort, vient quoi? C'est fini. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde. Une fois que tu es mort, vient le jugement. On va juger maintenant tout ce que tu as fait là. C'est maintenant, on va s'asseoir et puis on va comptabiliser tout. Donc après la mort, vient le jugement. Avant la mort, pardon existe, miséricorde existe, tout existe. Mais après la mort, c'est le jugement. Donc si tu es en train de t'amuser dans un clopin, quand la mort te surprend, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont toujours le temps. C'est pas grave. Le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, c'est pas grave. Dieu, il est gentil, il est bon. Mais je dis, il est gentil, il est bon, mais il y a l'enfer. Il a créé le feu. Dans sa gentillesse et dans sa bonté, il a mis le feu pour brûler les rebelles. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est le Dieu de justice. Quand tu es rebelle, c'est normal, il doit finir avec toi. Il doit te brûler. N'est-ce pas? Donc, ceux qui disent non, mais j'ai le temps. En fait, la mort, là, on ne sait pas. Ça surprend. Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment été préparé pour dire non, je suis prêt. Aujourd'hui, Dieu m'a informé.
je m'en vais bientôt. Donc, je vais commencer à ranger les bagages. Écoutez, non, vous là, ça suffit. Hein? J'ai fait ça il y a trop longtemps. Je dois partir maintenant. Attendez, je vais rectifier mon comportement. Hein? Je vais laisser tout ce qu'il y a à laisser parce que bientôt, je m'en vais. Donc, il ne faut pas Dieu va me prendre dans ça. Donc, attendez, j'ai tout rectifié parce que... Est-ce que tu auras le temps? Est-ce que tu seras prévenu? Parce que tu ne connais ni ton heure, ni ton jour. Voilà là où il y a le problème. C'est pas surprise. Ça peut arriver au moment où tu t'attends le moins. Si Dieu te fait grâce d'avoir le temps, et puis un jour arrive que tu puisses changer avant de partir, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas eu cette grâce-là, que tu es parti juste au moment où tu dis que tu as le temps. Moi j'avais comme ça un cousin, ça dit, Dieu l'avait tellement sauvé dans plusieurs situations qu'il disait, ah, en tout cas cousine, moi en tout cas j'ai longue vie. Hein. Non, Dieu est trop bon à moi, il est gentil même. Parce qu'il a échappé à des accidents très graves, à des situations où il devait mourir. Donc il dit, ah en tout cas moi là, Dieu m'aime. Il est trop bon à moi. Je sais que j'ai longue vie. Quand il a dit ça là, je ne pense même pas si un mois l'a trouvé, il est parti. Mon cousin est parti brusquement. Un accident de moto, parce que c'était les grosses motos. Tu vois que les villes là, c'était des viveurs. Ah oui, il dit que lui, Dieu l'aime. Dieu est gentil à lui. Donc, quand on veut vraiment frimer là, ce n'est pas les voitures, c'est les motos. Vous savez, non? Oui, ce n'est pas les voitures. Quand tu veux dans la vraie là, c'est les grosses motos. Donc, c'est ça qu'il avait. C'est acheté une crosse là, et puis il roule quoi, fia, dans la ville. Et il dit, Dieu m'aime, cousine. Ah non, moi en tout cas, je suis convaincu que Dieu là, il m'aime trop. Et que j'ai vraiment longue vie. Hein, parce qu'à chaque fois, il me délivre. Mon cousin est mort très jeune. Un accident, au moment où on s'attendait le moins, on ne pouvait pas imaginer que du jour au lendemain, comme ça, il pouvait partir. Il est parti. Donc, personne ne connaît son jour ni son heure. Mais une chose est sûre, après ta mort, tu seras jugé. Ça, c'est ce qui est clair. Donc, si tu t'amuses avec la vie que Dieu t'a donnée là, si la mort te surprend, tu vas passer ton éternité dans le feu. Où Abraham et puis Lazare sont là, c'est pour l'éternité. Où le riche est dans le feu là aussi, c'est pour l'éternité. La vie qu'on a ici là, c'est pour un certain temps. Mais après ce temps-là, quand Dieu va te redonner un corps où tu vas revivre, tu seras ressuscité, tu vas passer ton éternité soit en enfer, soit au paradis. Donc, si tu veux sacrifier ces quelques jours sur cette terre pour aller finir en enfer, gloire à Dieu. Le salut est personnel. Nous ici là, on parle. Alléluia. Nous sommes là pour vous parler. À vous de choisir. Personne ne peut pas choisir pour quelqu'un. C'est une affaire personnelle entre toi et puis Dieu. Alléluia. Donc, après la mort, c'est le jugement. Il n'y a plus de pardon là-bas. Quelle leçon maintenant? Il dit, 6e leçon du verset 16, non, au 16 de 27 à 29. Très bonne leçon aussi. Le riche a dit, Abraham, dans ces conditions, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères. Ces 5 frères-là, je connais leur vie. Forcée, c'est ici. Alléluia. On se connaît, non? Quand le riche a regardé la situation, il dit, Père Abraham, pardon, envoie des gens par là, mes frères. Mes 5 frères qui sont restés là-bas, là. Une chose est sûre et certaine, c'est ici ils arrivent. Ils arrivent ici, oh, parce que je les connais. Je sais comment on a vécu. Je sais ce qu'on faisait ensemble. Quand je regarde là, il n'y a pas autre moyen, c'est ici qu'ils vont venir. Donc, Père Abraham, pardon, avant qu'ils ne me trouvent ici, envoie quelqu'un leur parler. Il dit quoi? C'est pour qu'il leur atteste, verset 28, ces choses que nous sommes en train de vivre ici là, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Le riche a compris. Il dit, Abraham, mes frères, je t'en supplie, envoie quelqu'un leur parler, pour ne pas que eux aussi, ils suivent le chemin que j'ai suivi, parce qu'ils ont vécu ils vivent la vie que j'ai vécue. Donc, envoie quelqu'un leur parler. Donc, Abraham dit quoi? Écoutez
les serviteurs de Dieu. Qu'ils écoutent les serviteurs de Dieu. Ils sont là-bas. Ils sont en train de prêcher. Donc la leçon c'est quoi? Les serviteurs que Dieu envoie pour vous parler là, c'est pour vous sauver. Aujourd'hui, quand tu finis de parler dans l'église, d'autres se fâchent, ils s'en vont. Moi, c'est pour te sauver. Amen. C'est parce que je t'aime, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu te retrouves à l'endroit du riche. Donc le Seigneur me dit de vous parler. C'est-à-dire, deux fois, vous ne savez pas. Vous pensez que la vie là, c'est comme ça, comme on dit, c'est comme ça. Non. C'est pas comme ça, c'est pas pour rien. Donc si tu es venu aujourd'hui dans cette maison, que tu es en train d'écouter ce message, Dieu veut te parler. C'est l'amour de Dieu, c'est ça. D'autres n'entendent pas, mais toi tu entends. Dieu veut te sauver. C'est ce que ça veut dire. Donc on dit quoi? Écoutez les serviteurs. Si tu m'écoutes, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, parce que ce que je te dis, c'est dans la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Moi je suis en train de te réexpliquer ça, je te montre ça pour que tu écoutes et que tu changes. Pour ne pas que tu sois surpris en enfer. Abraham a dit, je ne peux rien. Ils n'ont qu'à écouter les serviteurs de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé des serviteurs. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. L'amour, c'est ça. T'éviter de tomber dans le piège, dans un problème avant que le temps n'arrive. Quand quelqu'un ne t'aime pas, là, il te laisse faire, puis maintenant tu péris. Mais quand quelqu'un t'aime, il te dit, c'est pas bon. Il veut te sauver. Quand le feu est le feu, je dis, non, mon fils, ne mets pas ta main dans le feu. Parce que ça brûle. Mais si je te dis, ne mets pas ta main dans le feu, que malgré tout ce que je dis, tu mets ta main, et ça te brûlé. Si ça te brûle, je t'aurais prévenu. Mais tu n'as pas accepté. Donc l'amour fait qu'on te parle. L'amour fait qu'on te prévient. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais voici ici. Dieu m'a bloqué ici à cause de toi. Alléluia. Vous ne voyez pas? Tous les jours, je suis venu m'arrêter ici pour vous parler. N'est-ce pas? Il a arrêté tout ce que je faisais. Il m'a moins bloqué. Tout, allez, ça suffit. Toi, va t'arrêter, il faut leur parler. C'est pour ça que je suis là. Quand on finit de se parler, on se voit encore. N'est-ce pas? On se disperse, non? Mais tous les dimanches, je suis là. Parler, je suis parlé. Parler, je suis parlé. Parler, je suis parlé. Parce que Dieu m'a envoyé pour te parler. C'est notre boulot. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes venus pour prévenir. Prévenir. La colère de Dieu arrive. Tu ne sais pas quand sera ton jour. Et nous sommes venus pour te dire qu'un jour, ça peut te surprendre. Change. Quand on sera là-bas, tu vas dire, hé, pasteur. J'ai dit, ah, je t'ai parlé. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant. Oh. Gloire à Dieu. Donc, le verset 30, il dit quoi? Toujours dans la même leçon, le verset 30. Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Le riche a sorti le mot. Il dit quoi? Ils vont au moins se repentir parce que je les connais. Ils sont graves en bas là-bas. Mes 5 frères là, ils sont graves. Si on ne va pas leur prêcher, ils ne vont pas se repentir. Et s'ils ne se repentent pas, voilà leur place. Où moi je suis là, ils viendront à moi. Donc pardon, on voit quelqu'un, ils vont se repentir. Donc il dit quoi? Il faudrait que ces frères se repentent de leurs mauvaises actions, de leur mauvaise vie. Il faut qu'ils changent. Donc il n'a pas dit d'aller leur prêcher pour qu'ils restent dans ce qu'ils font. Hein? Il dit d'envoyer quelqu'un parce qu'ils doivent se repentir. Ils doivent comprendre ce qui se passe. Et puis changer de voie, changer de direction, changer de vie. Il faut qu'ils se repentent. S'ils ne se repentent pas, ils vont atterrir où je suis. Donc c'est par la repentance que tu peux échapper à ce jugement-là. La repentance veut dire quoi? Changer de voie, changer de vie, accepter Jésus dans ta vie. Arrêter de faire ce que ton cœur veut faire. Arrêter de vivre la joie que ton cœur veut vivre. Arrêter de regarder tout ce que tu vois et puis me dire c'est ça, je prends. Tout ça là, ça amène au séjour des morts en enfer. Il dit si quelqu'un va leur parler, en tout cas, ils vont se repentir, ils vont changer. Dieu attend que tu changes. Et que tu changes maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Lisons Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, je dis quoi? Nous devons prêcher la repentance
pour le pardon des péchés. Quoi? Le pardon s'obtient par la repentance, n'est-ce pas? Une fois que tu es mort, tu ne peux pas demander pardon là-bas. Parce que tu ne peux pas aller faire la repentance là-bas. C'est ici qu'on fait la repentance. Et la repentance, grâce à ta repentance, Dieu va t'accorder le pardon de tes péchés. Même si tu as fait pour hier, comme j'ai dit, même si tu as tué hier, Dieu, par la repentance, va t'accorder le pardon. Donc tout sera effacé. C'est ce que Dieu a prévu. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est bon. Même si tu as tué, il te pardonne. Et comme il te pardonne, alors tu es repenti. Si tu meurs, tu iras au bon endroit, au paradis. Mais si tu ne changes pas, si tu continues de vivre dans tout ce que Dieu dit de ne pas faire, si tu meurs, tu vas où le riche est. C'est ce que Jésus nous a expliqué. C'est la repentance seule, le changement de voie, le changement de direction qui t'accorde le pardon qui fait que tu seras sauvé pour être au paradis. S'il n'y a pas de repentance, tu ne seras pas sauvé. Tu iras dans le feu. Ce n'est pas moi qui dis, oh, moi j'ai lu ça pour vous dire. Sinon, moi, je n'ai pas créé de feu. Je n'en ai même pas. Même allumette, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Mais celui qui a créé les temps de feu, il s'appelle Dieu. Et ceux qui vont être rebelles à sa parole, qui ne vont pas vouloir changer, qui vont continuer dans leur voie, si la mort t'a surpris, mon cher, bye bye. Lisons 2 Pierre 3,9 pour terminer. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Vous voyez, comme Dieu veut sauver tout le monde et qu'il ne peut sauver que par la repentance, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de changer. Donc quand tu lui demandes quelque chose, même s'il ne t'a pas encore donné, ce n'est pas parce qu'il retarde. En fait, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu obtiennes la chose et que tu crois que Dieu est bon, que Dieu t'aime et que tu oublies que c'est seulement par la repentance que tu seras sauvé. Donc on dit quoi? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais au contraire, il voudrait que tu parviennes à la repentance. Parce qu'il s'agit de salut. Ce qui va te donner là, c'est un bien matériel, ça va rester ici. Quand tu vas partir là, tes actes, tes œuvres te suivent. Donc il veut travailler d'abord sur tes actes, sur tes œuvres, pour être sûr qu'il t'a sauvé, avant de te donner ce que tu recherches matériel ici. C'est ce que ce passage veut dire. Tu peux nous relire ça? Si Dieu ne t'a pas encore donné, il ne faut pas pleurer. Dieu attend simplement quelque chose de toi. Il veut te sauver. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun d'entre vous périsse, mais tous parviennent à la repentance. Alléluia. Donc quand il dit il ne veut pas que nous périssons là, il ne veut pas que nous nous retrouvons où le riche est. C'est ça le péril. Parce que si tu fais quand tu te retrouves dans le camp du riche, c'est-à-dire dans le séjour des morts, Dieu, il t'a perdu. Tu seras en enfer. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons en enfer. Donc il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il voudrait que nous parvenions à la repentance pour que nous puissions être avec lui au paradis. Alléluia. Amen. Je dis qu'après la mort, il y a 2 camps. Et après la mort vient le jugement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Tu ne vas pas revenir pour remourir. Une fois que tu es mort, c'est fini. C'est maintenant le temps du jugement. C'est-à-dire le temps où on va sortir tout ce que tu as fait. Avec Dieu, tout est enregistré. Hein? Il y a le livre de la vie et puis le livre de la mort. Tout ce que nous posons comme à tous les jours, ce que tu fais là, c'est enregistré. C'est-à-dire, devant Dieu, on ne pourra pas dire « Non, Seigneur, je n'ai pas fait ça ». C'est-à-dire, la question même ne va pas se poser. Quand on va sortir le film là, on te voit défiler. Crica, 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 rentrer, sortir. C'est fini. Alléluia. Avec Dieu là, ce n'est pas histoire. C'est avec les hommes, moi je ne vois pas où. Donc tu peux me raconter une histoire contraire à ce qui s'est passé. Je n'ai pas le film. Tu vas dire même que ce n'est pas toi. Tu te rends compte. Mais avec Dieu là, tu ne pourras pas dire autre chose. Quand on va sortir pour te montrer, tout est clair. Il n'y a pas de discussion. On peut mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Ton cœur est ouvert devant lui. Craignez Dieu et aimez Dieu. Choisissez maintenant de vous repentir pour éviter d'aller dans l'autre camp. Choisissez et aimez Dieu de sorte à ce qu'après votre mort et après le jugement, vous soyez qualifiés pour le paradis.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.